Je ne me lasse jamais de la compétition. Donc, je considère que je suis toujours en compétition. Je le jure devant Dieu. J'ai dit à Slick que je ne joue plus à NBA 2K avec lui parce qu'il n'a pas l'esprit de compétition. Il s'en fiche de perdre. C'est pour ça qu'on ne joue plus jamais à NBA 2K. Je lui dis, frérot, faut que tu aies un peu de jus, tu vois. Faut détester perdre. Et c'est un truc que je n'aime pas chez lui. Et je ne joue pas à NBA 2K comme ça. C'est ça qui m'énerve vraiment, mais lui, il joue à 2K toute la journée, 24h24, même les matchs d'exhibition. C'est ce qu'il fait. Alors je lui dis, frérot, si je te bats, tu devrais être grave vénère, mec. Et je le bats, puis je monte à l'étage et il ne dit rien du tout. Et je suis là genre, mec, c'est quoi ce bordel? Yeah, let's start from the beginning. Je sais. Ouais, commençons depuis le début. Où as-tu grandi? Je viens d'Atlanta, en Georgie. Je ne peux pas y retourner. En grandissant, j'étais le plus jeune, donc je pense que j'ai développé cet esprit de compétition en jouant au 21 derrière la maison de ma grand-mère. Allez, dis quelque chose, Monsieur Ben. 1, 2, 3, 4, 5, alléluia. Oh, je m'appelle Ben Edwards. Je suis le grand-père d'Ant-Man. Il a vécu ici avec moi pendant de très nombreuses années. Chaque fois qu'il avait du temps libre, ils étaient dehors en train de jouer au basket. Son frère et l'autre frère le battaient toujours au basket. Et je pleurais à chaque fois. Je m'effondrais. Genre, il se mettait en colère, il perdait. Une fois, il m'a lancé un bâton et je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors, tu vois, on a dû régler ça à notre façon. Grandir à Atlanta, mec, c'est juste tellement compétitif. Tu sais, on a cette expression genre, on n'évite pas les confrontations. Si quelqu'un dit que ce gamin est le meilleur joueur de l'autre côté de la ville, on doit aller le trouver. On doit lasser nos chaussures et jouer contre lui. Je veux que tu leur prouves que tu es le plus coriace de toute cette salle. Ne parle pas de à quel point tu es bon. Prouve à quel point tu es bon. Je restais assis là à me demander. Je le regardais et je disais, tu sais quoi? Un de ces jours, un de ces garçons va devenir une star. Quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Il m'a fallu 82 ans pour en arriver là. Il est fier de toi. Toi, t'es fier de lui. Et aujourd'hui, on va lui faire une surprise. On pourrait bien lui tirer une larme aujourd'hui. Tu crois pas? Oh merde, il a intérêt à pas pleurer. Et tu sais à quel point sa tête est molle. Le gifler avec canne. Tu sais comme sa tête est dure. S'il pleure, je le gifle avec cette canne. Hé, Oh, mon grand-père, il est super cool. Il est super détendu. T'as pas de télé par câble ou... Non, pas de câble, mec. Tout ce que j'ai, c'est ce téléphone à clapet. Ça me suffit. Il pourrait se passer n'importe quoi dans la maison. Il serait assis dans son fauteuil, les pieds en l'air, en train de regarder la télé et de manger de l'ail. Il serait tranquille. C'est de là que je tiens mon côté. Je m'en fous de tout. Patience. Si t'as pas de patience, va pas à l'épicerie. Voilà que le transport arrive. voilà que le transport arrive. Train et automobile. On va le faire venir ici d'une manière ou d'une autre. Oh, ouais. C'était génial. C'était probablement la meilleure chose de toute ma carrière NBA, c'est sûr. Quand je suis allé lui parler, il m'a dit « Mec, tu sais que je t'ai jamais vu jouer en vrai. » Donc, genre, c'était vraiment super cool de le voir là. Eh bien, c'était un moment fort pour moi. Il était sur le terrain, il me parlait, et il avait un sourire sur le visage. Je me suis dit, voilà un homme heureux, là. Alors ça m'a rendu heureux, ça m'a fait du bien, tu vois. L'argent ne peut pas acheter ça, je veux que vous le sachiez. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. C'est quelque chose que tu dois créer. C'est quelque chose que tu dois vraiment vouloir. Je suis heureux. Comment décrirais-tu la première moitié de ta saison? C'était super terrible. Il est temps de paniquer à propos des Minnesota Timberwolves. C'est le moment où le dialogue et les fans sont les plus toxiques. On a vu beaucoup de versions différentes d'Anthony Edwards cette saison, mais il dit « Ce n'est pas amusant, ce n'est pas comme ça que je veux jouer. » Retirer un joueur comme Kat, c'est quelque chose d'important. Je veux dire, on n'est tout simplement pas là où on veut être. C'est juste des petits trucs, comme des petits trucs que je fais, des petits trucs que tout le monde fait, et c'est genre « Frérot, faut qu'on soit meilleur. » On pensait que la défense était notre identité, mais ce n'est pas le cas. Ça n'en a pas du tout l'air.
On ne sait pas quelle est notre identité en ce moment. Mike et moi, on en parlait. Je pense qu'on est mou à mort, genre, en tant qu'équipe. À l'intérieur. Genre, pas face aux autres équipes, mais à l'intérieur, genre, on est mou. C'est pour ça que je dis on, moi y compris. Genre, je suis mou, on est mou. On ne peut pas dire qu'on est compétitif si on n'est pas physique chaque soir. Parce que c'est comme ça qu'on gagne des matchs. Les Minnesota Timberwolves gagnent des matchs grâce à notre défense. Donc, si on ne l'apporte pas chaque soir, c'est pour ça que je dis que la saison a été terrible. Parce que on n'est tout simplement pas l'équipe qui, chaque soir, va vivre ou mourir par sa défense. Tu vois? Pourquoi le Minnesota en est là aujourd'hui? Je pense en fait qu'Anthony Edwards, à mon avis, a régressé. J'ai jamais été du genre à réagir aux commentaires. Mais bon, puisque je regarde ce bordel, autant en parler. Si tu le défends, tu préfères qu'il prenne des tirs à 3 points. Parce que s'il va au panier, il dunk sur les gens, il te met dans des problèmes de faute, il te fait atteindre la pénalité plus tôt. Quand il tire à 3 points, même s'il les met, pense à ça. Même s'il les met. L'année dernière, on disait « Ce mec, c'est comme Michael Jordan. Ils sont juste tous les deux noirs. Ce n'est pas Michael Jordan. Et je pense que c'est un super gamin et qu'il a une chance de devenir un grand joueur. Mais personnellement, je pense qu'il régresse en devenant un tireur extérieur. Il n'est pas agressif. Il va devoir devenir plus un leader. » Je valide la dernière partie. Je valide la dernière partie, celle où on me compare à MJ et tout ça. Genre, j'aime pas ça non plus. Et je suis d'accord avec la partie où il dit qu'il faut que j'apprenne à être un leader. Je suis d'accord avec ces deux trucs-là. Mais tout le reste, il délire. Les mecs font que parler là-haut, mec. Moi, je rentre mes tirs, donc je vois pas comment je régresse si je les mets. Je comprends pas. C'est pas comme si je prenais ces tirs et que je les ratais. Genre, non, maintenant, je peux shooter cette balle, donc bien sûr que si je suis ouvert, je vais la prendre. Parfois, ils ont raison, frère. Genre, comme j'ai dit, je suis d'accord avec la fin, mais parfois, je me dis juste, frérot, de quoi tu parles? Genre, n'importe qui peut dire n'importe quoi, frère, donc je me prends pas trop la tête. Je ramène pas le basket à la maison, tu vois. Genre, quand je suis énervé parce qu'on fait pas un truc, je le ramène pas chez moi. Genre, quand je rentre à la maison, je m'en fous. Je suis à la baraque, mais quand je sors de la baraque, je suis vénère. Ça va aller. Ouais. Mais quand je rentre à la maison, je m'en fous. Voir Ant devenir père, c'est un vrai plaisir parce que, tu vois, il devient vraiment lui-même. Ce gars que je ramenais en voiture et avec qui je m'entraînais, c'est un gars totalement différent maintenant. À travers mon regard, en le regardant, c'est comme « Mec, ce grand gamin prend soin d'un autre gamin ». Le voir mûrir, le voir être parent, nourrir et prendre soin d'un enfant, c'est vraiment beau à voir. Ça va aller, ça va aller. Tu sais que tu vas t'en sortir. Ouais. Je dirais que c'est probablement la seule chose qui m'empêche d'être en colère après un mauvais match ou une défaite. Ouais, parce que si elle se réveille, je sais pertinemment qu'elle va entrer en criant mon nom ou en tendant les bras vers moi. Donc, ouais, c'est vraiment la seule raison pour laquelle je ne suis pas énervé après une défaite, c'est le temps en famille. Je veux fumer avec toi. Toi aussi, viens, je veux fumer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que voulait faire Quan contre vous deux? Non, tu vas encore me battre. Non, c'est bon. Tu le fais. Nous avons eu. Oh, nous l'avons eu. Ouais. Ah, donne-moi ça. Non. Oh, attends. Tire dessus. Oh. On travaille ensemble. Je vais voler le ballon. Essaye de le piéger. J'essaye de le piéger. Ouais. Allez, on y va. Il a intérêt à ne pas rester planté là. Allez, on y va. C'est de ça que je parle. Ah, je te l'avais dit. Tu sais que j'ai raison. Je suis damné. Mec, t'as gagné. C'est genre la personne la plus compétitive que j'ai rencontrée. Je vais juste dire que je suis bon dans un truc et lui, il va direct me mettre à l'épreuve là-dessus. Mais pour les jeux, oui, clairement, c'est son truc. Avant, j'étais accro à sortir et à aller m'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, c'est plus probable que je ne sorte pas. Je vais rester à la maison et jouer aux jeux vidéo. Si je peux gagner à un jeu vidéo, c'est comme une super soirée dehors. Parce que avant, je sortais, je ne bois pas, je ne fume pas, donc je sortais juste en étant euphorique de la vie. Alors maintenant, je peux être euphorique en jouant à un jeu vidéo, en m'amusant à fond comme ça. Donc je pense que c'est ma version à moi de sortir. Je suis capable de le battre à NBA 2K.
C'est le meilleur jeu auquel je peux jouer en ce moment et il ne peut pas me battre. Il s'énerve juste quand je joue avec les Celtics. Il ne m'a toujours pas battu depuis que je joue avec les Celtics. Book, allez mec. Allez mec, je vais dire ça. Le football universitaire, c'est mon jeu préféré, mais putain la NCAA, vous devez vraiment vous ressaisir les gars. Ces passes ratées et ces angles de plaquage, les gars, vous devez vous améliorer. Genre, c'est pas possible que mon gars ait une vitesse de 98 et que ce type ait une vitesse de 88 et que l'angle l'empêche de bloquer. Il doit le rattraper par derrière. Vous devez faire mieux que ça, les gars. C'est un super jeu. Tout est super. Mais les interceptions ratées, ils ne les ratent pas. Dans la vraie vie, ils peuvent rater des interceptions, mais c'est un jeu vidéo. Si c'est une passe large interception ouverte, si tu la lances entre deux joueurs, ça doit être une interception. On a besoin que vous vous ressaisissiez pour que je n'ai pas à recommencer à sortir, s'il vous plaît. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, j'ai dit « Mec, j'ai 2 questions pour toi. Qu'est-ce que tu veux tirer de ce jeu? Et qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et le mec m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je veux être le meilleur joueur à avoir jamais joué à ce jeu. Je suis un mordu de basket. » Alors on est parti dans l'histoire du jeu. C'était du genre « Tu sais que Mike a joué et LeBron aussi. » Et on déroulait la liste. Et il rigolait. Il disait « Je me fiche complètement d'eux. Je veux être le meilleur. » La 5e année, c'est à quel point la couronne est-elle lourde. Aussi simple que ça. Putain de lourde. C'est ta franchise maintenant. C'est ton équipe. À quel point la couronne... That's simple. Motherfucker's heavy. It's your franchise now. It's your team. How heavy is the crown? Learning how to love more, sipping out my cup more, feeling like that young boy, but far from a fuck boy. They like, oh, you in your bag, bitch, I'm in my duff, boy. Bitch, I'm on the goal line, but you been a rush, boy. Not the NFL, but I know I'm about that touchdown. Man, ain't it kinda funny, I get comments from my crush now. Back in high school, she used to treat me like a 4th down, put me out. Finally caught her, took her to the house, and then I knocked her out. I ain't had no intentions, I ain't seen her in a minute now. But it was for the better, cause I For you going to the All-Star game now, you've been to a few. Is it cool to see some of the Olympics players and just kind of like get back with that crew? Nah, not really. I don't like when I don't beat them and then I see them and yeah, not really. Hell nah. I be want to beat all their ass and then when I see them I can talk shit. You know what I'm saying? Like I can't talk shit. I still can talk shit, but I ain't beat you, so you can say that we beat y'all.